Donc une fois que vous avez fait ce travail, la première étape en fait va être de vous demander est-ce que mon prospect est conscient de son problème. C'est-à-dire que votre produit a pour objectif de répondre à une problématique, à résoudre une difficulté ou à rendre plus facile une action que votre prospect a besoin de résoudre. Et la première étape en fait pour que votre prospect puisse acheter votre produit, c'est qu'il puisse se rendre compte qu'il puisse véritablement prendre conscience de son problème, qui puisse effectivement se rendre compte que le fait, la façon dont il procède aujourd'hui est sous-optimale, ou que aujourd'hui il estime qu'il a un problème que de toute façon il ne peut pas résoudre, que de changer cette approche, c'est-à-dire qu'il puisse véritablement prendre conscience du fait qu'il puisse le résoudre. Donc voilà, il faut d'une façon ou d'une autre que votre prospect puisse se dire qu'il puisse se dire je peux résoudre ce problème, et à partir de ce moment-là vous pouvez commencer à lui parler de votre offre. Mais si vous tombez sur un prospect et une part importante d'entre eux peut ne pas être nécessairement conscient de leurs problèmes, alors il va falloir que vous puissiez trouver un moyen de l'amener à être conscient de son problème. Alors, avant de rentrer dans le détail ici, votre problème, ça peut être simplement faciliter ce que votre prospect fait déjà aujourd'hui de façon plus difficile, de façon plus longue, de façon plus pénible. Laissez-moi vous prendre un exemple. Supposons que j'ai un voisin dans les bureaux que nous occupons, dont le métier c'est de faire la publicité, d'organiser la publicité et la communication pour les mairies. En réalité, un certain nombre de mairies font déjà leur publicité et leur communication elles-mêmes, mais quel intérêt dans cette configuration, quel est le service concrètement que apporte donc cette entreprise voisine qui s'appelle d'ailleurs Mairie Info. Comme ça je vous donne le nom, comme ça si jamais vous connaissez, vous êtes élu municipal et que vous posez la question, c'est des gens extrêmement sérieux, extrêmement recommandables, extrêmement professionnels. Donc c'est des gens, en fait, le service qu'ils apportent, c'est le fait de faciliter, de permettre à la mairie en fait de faciliter l'édition de sa publicité, puisque de toute façon la mairie aurait pu la faire elle-même, sauf que cette fameuse mairie va être, si elle le fait elle-même, ça va lui consommer des ressources, ça va lui empêcher de déployer d'autres projets qui sont véritablement son cœur de métier. Donc c'est la raison pour laquelle la mairie peut avoir intérêt à externaliser ce service. Alors je vais prendre un autre exemple, qui est celle d'un client notre autre entreprise, donc Franc Profit, a dans le domaine de développement de franchise, qui est par exemple la conciergerie d'entreprise. C'est-à-dire, c'est le fait de pouvoir offrir aux entreprises la capacité d'avoir une espèce de bureau, une espèce de conciergerie véritablement auprès de laquelle les salariés viennent déposer leur linge ou les clés de leur véhicule s'ils veulent la faire laver, etc. Et c'est le concierge qui s'occupe de faire toutes ces courses et donc de tout ramener à la conciergerie. Alors quel est le service concrètement, quel est le problème auquel cela répond? Ça répond en réalité à la problématique de l'absentéisme ou du retard dans les entreprises, et donc de la productivité des équipes de ces entreprises. Donc c'est pourquoi je prends tous ces exemples, c'est pour pouvoir illustrer la question: est-ce que votre prospect est conscient de son problème, pour que vous puissiez vous-même vous poser cette question et ainsi avoir une compréhension extrêmement claire de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée que votre produit est susceptible d'apporter à votre client.